Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça on a créé Putain, ça se voit, c'est une arnaque le truc. notre newsletter. Pareil sur la page Iconic pour l'épisode du Lifestyle Décodeur. Alors j'ai pris quelques posts Moi j'aime bien elle là, j'aime bien Pink Panther. sur iSpy sur la Avec page des yeux Iconic pour panthères. vous montrer le type de critique qu'elle reçoit. Alors comme vous le voyez, c'est pas très joli. D'ailleurs n'oublie pas de t'abonner à cette page. Alors ça me fait mal personnellement car comme vous le savez, iSpy et moi on va jamais regarder 26 minutes les gars, je vous le dis, c'est juste pour voir un truc. sommes éperdument amoureux. Je suis d'ailleurs allé demander sa main en plein milieu du Bronx. J'ai bravé les crackheads, les gangs pour aller Ferme ta gueule, ferme ta gueule. la voix soit choquée de l'intérêt soudain autour de cet artiste. Après on car t'aime en bien, ouais. réalité, C'est un mec qui a du bro, c'est un mec de qualité. c'est vrai, elle n'est pas spécialement talentueuse. Et pourtant, elle comptabilise aujourd'hui 38 millions de listeners mensuels sur Spotify. C'est plus que Michael Jackson. Cette comparaison, elle me fume quand même, mais c'est vrai, hein, allez voir les stats. Et cette ascension fulgurante, eh ben, elle suscite des suspicions de la part de tout le monde, voire même des critiques. Et justement, dans Et cette je crois qu'on avait déjà vu une vidéo de ce mec qui parlait de 50 Cent, je crois. vidéo, je vais revenir sur les raisons pour lesquelles iSpy n'est pas appréciée de la part de beaucoup, mais elle est aussi adulée par énormément de Moi, gens, ça comme m'intéresse, vous pouvez en vrai. le voir, dont moi. Et justement, en expliquant toutes les raisons pour lesquelles elle est détestée, on va revenir sur elle et Les sa gars, son stratégie décor, on est d'accord que c'est un faux décor, les gars. C'est bien fait par contre. Hein. C'est bien fait, mais je crois que c'est un faux décor. marketing, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent apprendre énormément de choses. Et d'ailleurs, même en termes de musique, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre. C'est bien fait, on peut croire que c'est un vrai décor. Embrasse les ma gars. bague. Bon, c'est Major Boss qui te parle. Bon, là, je parle aux gens de mon audience qui veulent aller conquérir le monde, ok? Ceux qui ont la dalle, ceux qui veulent aller au-delà des frontières. Et pour aller au-delà des frontières, il te faut un anglais parfait, d'accord? Tu peux pas débarquer comme ça. Be you. Be proud of you. Et pour anglais à travers des mondes, Ouais, 4 placements de produits la vidéo, ça y est les mecs. parler directement à un Mais non, on va pas se taper 26 minutes, me faites pas chier, je veux juste voir un peu ce qu'il dit là. correspondant. Donc c'est T'es pas content, tu retournes sur ton stream, mon vraiment pote. ça la flemme de prendre un cours chez. Tu as le show américain Bon, en vrai, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien parler anglais un jour quand en même. anglais, vraiment arriver à un niveau d'écrit excellent. Moi, ça est valable sur aujourd'hui. On y va. A grandi dans le Bronx. Elle est d'origine afro-américaine et dominicaine. Et son père est un ancien rappeur du Bronx de la scène underground. Alors elle a jamais donné l'identité précise de son père. Elle le laisse dans l'ombre. Mon Reconnaissable père, il est grâce à parti chercher des clopes, mon gars. son afro et ses formes plantureuses, iSpy se révèle au monde d'abord sur les réseaux sociaux grâce au Buzzfeed Challenge qui a mis Il faut savoir que iSpy, il y a un an, personne la connaissait. tout le monde d'accord. Oh, elle était éteinte là. iSpy, elle a percé comme ça, effrayant. Ensuite, elle sort un single sur SoundCloud du nom de Name of Love où elle connaît une traction, C'est donc elle intéressant, commence ouais. à avoir des vues, puis elle C'est bascule inquiétant, sur mais- YouTube où elle devient virale et ensuite les choses commencent à se construire et tout ça en moins de 2 ans. Et à partir de là, les choses commencent à se faire pour elle. Single après single, on va y revenir, mais celui qui fera réellement décoller sa carrière, c'est donc Munch. You thought I was feeling you? That nigga a munch. Nigga a eater, he ate it for lunch. Bitch, on my body, I get what I want, like. D'ailleurs, quand je l'ai vu, mais je il y a lui ai un délire demandé dans le que rap, moi, veut je trouve. dire Munch. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Can you explain for French people who listen to you Wesh, il a le bras long de ouf, lui, s'il fait des interviews comme ça. what is a munch? A munch is someone that likes to eat it. D'ailleurs, elle explique que ce mot-là, elle l'a complètement Vous êtes des munch ou pas, les mecs? Moi, j'avoue, je suis un monster munch même. inventé pour le morceau. Elle l'utilise pas avec ses potes. Quand c'est Munch is monster your munch, les slang. mecs. Like you came with this word. Like Yeah. before. Ah, c'est une nouvelle expression, ça. Je suis un monster munch même. That's wild. Et donc à partir de ce single-là, sa carrière a été catapultée vers les cieux. Franchement, Et faut s'est aller des retrouvée avec Monster Munch, les Drake, Nicki Minaj et Cardi B a même utilisé le terme munch dans un morceau avec Glorilla. Oh, that nigga a munch and he gon' eat me like a mango. Alors à partir de là, les gens se sont dit que ça allait être une one hit wonder et qu'elle allait ensuite disparaître. Et elle nous a tous donné tort. Elle a enchaîné avec le single Bikini Bottom. How can I lose if I'm already Moi, j'aimais bien chose? sa vidéo, j'aime bien là. If she feeling hot, then I make that bitch frozen. I get a bitch tired every time that I post. Everybody was trying to be like, oh, she a one-hit wonder, da da da. But it's like, now what? Two-hit wonder? Like, the fuck? Et là en ce moment, c'est le raz-de-marée. Elle a sorti un single avec Pink Pantress du nom de Celle-là, c'est la Boys meilleure. Liar Part 2. Celle-là, Elle était dans exceptionnelle. le top 5 du top 100 des singles filles sont les des plus chauds menteuses. Billboard. C'est une dinguerie. He say that I'm good enough. Got my third. Think about shit that I shouldn't know. So I tell him it's one of me. He making fun of me. Et il y a quelques Ah, semaines, c'est vrai que les instrus, elles sont stylées en vrai. elle a sorti son premier EP du nom de Like. Non, c'est vraiment ça le titre, hein, c'est Like. Bon là, elle reste plus longtemps que prévu, donc raison de plus pour beaucoup pour la détester. Maintenant qu'on a un petit peu présenté qui elle est, on va revenir sur chaque raison pour lesquelles les gens la détestent.
Première raison, elle perce trop vite. En l'espace de seulement 4 singles postés sur SoundCloud et sur YouTube, Ice Spice devient la nouvelle star du rap féminin. Alors le tout premier morceau qu'elle enregistre, c'est en 2021 et le morceau s'appelle Bully Freestyle. Girl, don't do it, you really get packed, no FedEx, 2-day ship. My ex mad as shit, baby, I'm the baddest. Ensuite, elle enchaîne avec No Clarity, le 6 novembre 2021. Bitch, I am the one, so how can I lose? Like, swing on that bitch like a hammock. Ensuite, il y a eu une petite pause et pour le retour des beaux jours, elle revient avec un single du nom de Name of Love, l'un de mes singles favoris. Give you love, give it back. C'est une 2000, c'est tendu. Bah, elle a 23 ans, quoi. Après, I'ma smooch you like do not attach. Don't assume where I'm at. Alors d'abord, elle sort ce morceau, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sur SoundCloud. Là-bas, il y a une traction, donc elle commence à avoir un peu plus de vues que d'habitude. Et à partir de là, elle bascule encore une fois sur YouTube avec un clip très fort où elle montre tous ses atouts. Et là, ça décolle. Là, elle commence à gagner des abonnés sur Instagram, elle commence à être petit à petit identifiée. Le mois suivant, elle enchaîne avec le morceau Euphoric. Shitting on bitches, my hobby. I be going dumb and I'm feeling euphoric. We go like Winnie and Bobby. Et c'est en plein été caniculaire new-yorkais qu'elle dévoile le single qui fera décoller sa carrière. Tu sais duquel je parle, Munch. You thought I was feeling you? That nigga a munch. Nigga, either he ate it for lunch. Bitch, on my body, I get what I want like. Donc, les choses se sont fait en 4-5 singles, très rapides. Alors, lorsque tu écoutes les singles, c'est elle est mineure, Franklin. évident Ouais, les instrus, c'est le même délire à chaque fois. que Ice Spice, c'est une débutante. Tu vois, elle a commencé, comme tu le sais, en 2021, sous nos yeux. Tu sens qu'elle sait pas vraiment rapper, hein, pas de variation de flow. Elle gère assez mal sa respiration lorsque tu écoutes le freestyle qu'elle a fait dans la radio, là. Et même en termes de gestu, on sent qu'elle savait pas trop quoi faire de ses mains pendant qu'elle rappait. Et ça, c'est typique des gens qui ne savent pas rapper, quoi. Clairement, on n'est pas sur Nicki Minaj à ses débuts ou encore Lola Brooke, pour faire plus récent. Yes, I'm the girl that they heard of. I commit murder. I body bitches, I don't need a burner. I just want a roughneck nigga on the tongue. You just wanna see me automatic with a drum. Je connais même pas elle, mais j'ai déjà entendu ça. Et le fait qu'elle soit débutante comme ça, à vue d'œil, c'est normal d'avoir la rage. Faut pas oublier qu'on a vu une sextape 2 jours après avoir percé. Ferme ta gueule, on va perdre 1000 viewers, ferme ta gueule. Imagine, t'es un artiste. Pire, une artiste. Ça fait des années que tu rappes. 10 ans. T'as perfectionné ton art et pourtant t'arrives toujours pas à te faire connaître. Et là, tu vois une petite raclie aux fesses bombées qui sait à peine rapper faire des millions de vues. Elle est en plus adulée pour son twerk et aussi pour son mouvement caractéristique, son fameux caresser de pendant qu'elle danse. Je peux comprendre que les gens aient le seum, vraiment. Ok, maintenant qu'on a reconnu ce sentiment, qu'est-ce Strass, chat. qu'elle danse? Je peux pour son mouvement caractéristique, son fameux caresser de pendant qu'elle danse. T'es un malade. Je peux comprendre que les gens aient le seum, vraiment. Ok, maintenant qu'on a reconnu ce sentiment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de comprendre comment elle a fait exactement. pour le chat que j'ai remis, Alors là. déjà, j'ai expliqué tous ses Trace, singles. chat. Donc elle a jamais sorti de projet en tant que tel, que des singles. Et ça, c'est super important à observer parce qu'elle a compris une chose, ou son équipe a compris une chose, c'est que très peu de gens vont prendre le temps d'écouter le projet complet d'une artiste inconnue. Par contre, un single avec un visuel fort, ça potentiellement, on peut Et une meuf, tu perces grâce à ton cul. Mais elle ferait pas 38 millions d'auditeurs Spotify si c'était vraiment que son cul, je pense, quand même. y donner un petit peu de temps. Et c'est exactement ce qu'elle a fait en fait. Elle a sorti une série Mais non, arrêtez de dire si, les mecs. Mais non. Les gens n'écouteraient pas Spotify. Regarderaient les clips et après basta. de singles avec des clips à tout petit budget, un spot, une caméra et elle en guise de sujet. Et même le clip Munch ne déroge pas à la règle, même s'il y a comme Mais je vous dis ça parce que moi-même j'ai déjà écouté des sons à elle sur Spotify et c'est pas pour son cul que j'ai écouté. Enfin, je sais pas moi. même une ambiance un peu plus festive étant donné que voilà, il y a plus de monde, etc. Et je tiens à noter le passage dans le behind the scene où les gens l'aident à monter sur le panier de basketball. C'est un petit peu comme une allégorie de elle qui se hisse vers le succès. Allez, vas-y Ice Spice, on est avec toi. Après, Ice Spice, elle a le mérite de pas avoir refait son cul, mais ça c'est après. Vous pourrez rager, moi je l'aime bien. Alors comme je l'ai souvent dit, la musique aujourd'hui s'écoute avec les yeux et YouTube est un excellent moyen pour les jeunes artistes d'activer leur star power. Contrairement justement à TikTok qui va juste Ouais, c'est un vrai cul les mecs, je le sais. mettre un Oh, ça se morceau voit, un vrai en cul, avant et le rendre viral. Alors je m'explique. Si par exemple je te fais écouter ce morceau là, Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. et si je te montre les photos de ces trois gars là, est-ce que tu es en mesure de me dire qui est l'interprète de ce morceau? Alors C'est le mec du milieu. vous êtes très peu, c'est lui juste là. Ouais.
Et pourtant, ce morceau-là est très connu sur TikTok, il a cartonné. D'ailleurs, allez voir sur Instagram le compte de Iconic, on l'a interviewé il y a quelques semaines. Par contre, Ice Spice, qui a percé sur YouTube, je mets munch à 100 d'entre vous, vous savez directement qui c'est. Eh bien, c'est ça dont je veux parler, c'est le personal branding et le star power en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est en mesure de te reconnaître. Et t'en penses quoi de Bilal Hassani? Je pense qu'il a percé grâce à son cul. Hein? Ah non. De t'identifier. Enfin... Lui, il a percé pour les quotas, en fait. C'est pour ça, lui. C'est certainement pas grâce à son cul. Un morceau. PS, je ne crache pas sur TikTok, allez-y à fond, je vous dis juste que YouTube a cet avantage. Dès le départ donc, elle a su extrêmement bien être identifiée grâce à son clip et son physique. Chose que les rappeurs de la nouvelle génération ont extrêmement bien fait, je vous avais parlé de ça il y a très longtemps pour Lil Yachty. Des gros cochons à sexualiser les seins de Bilal. Sa musique, pareil pour les Lil Pump, etc. 6ix9ine aussi. Et Ice Spice en fait le fait, mais version féminine. En vrai, je crois qu'on va se finir le docu sur Neymar ce soir. Les singles au détriment d'un projet. Mais est-ce que c'est son seul secret? Putain, gros Bien cochon sûr, non. sexualisé sur des Un petit femmes. peu, je me suis rendu compte qu'elle était signée chez 10K Project, qui est le label de roulement de tambour. En vrai, je voulais tester sa vidéo vite, mais elle est intéressante de ouf. 6ix9ine, Trippie Redd. Ouais, sale poucave! On va te niquer, nous! Internet Money ou encore Summers. Autrement dit, le label rap de la génération Z. C'est comme ça que je l'appelle. Alors, je vous ai déjà parlé de ce label-là, notamment dans le LSD de Internet Money, qui était super d'ailleurs. T'aimes le personnage, du coup, t'aimes ce qu'elle fait. C'est vrai que ce label a été fondé par Elliot artiste. Grange, le fils de Lucian Grange, le boss d'Universal. Et si je devais décrire la particularité du label, c'est qu'il signe des artistes à l'esthétique très forte, aussi bien au niveau musical que physique. C'est un label avec une... Doja Cat détruit la carrière de Ice Spice. Ouais, Doja Cat, moi j'aime bien aussi. Mais elle est bizarre, les gars, Doja Cat. Forte ADN internet selon moi, et ils ont aussi tendance à viser, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la génération Z, donc la génération en dessous de 25 ans, donc une génération très connectée aux réseaux sociaux, avec aussi un type d'artiste qui est moins traditionnel que ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Et Ice Spice du coup colle parfaitement à tout ça. Et qui a fait le en mode lien satanique entre en ce moment, elle est bizarre. Est-ce que c'est son beatmaker Riot? Alors il n'avait pas de plug, c'est un gamin de New York qui essayait de faire son truc avec son artiste. Franchement, je pense pas que ce soit lui. Par contre, en fouillant un petit peu, je suis tombé sur cette photo. On peut y voir Ice Spice dans une tenue orange. Elle est tellement rayonnante qu'on dirait qu'elle porte sur elle un coucher de soleil. Bellissima. La dalle. Et le jeune homme que vous voyez à sa gauche n'est d'autre que James Rosemond Jr. Autrement dit, le fils de Jimmy Henchman. Alors ceux qui ont vu mon affiliated que j'ai sorti il y a quelques mois sur... Ah mais voilà, on avait déjà vu une vidéo de ce mec. Elles sont pas mal ces vidéos en vrai. 50 Cent et son pire ennemi, vous savez qui est Jimmy Henchman. C'est celui que je définis comme étant son pire ennemi, parce que c'est vraiment l'un des gars qui lui a donné le plus de fil à retordre. On va dire ça comme ça. Je te laisse aller voir les vidéos. Eh bien, d'après des sources solides, il se trouve que James Rosemond Jr., donc le fils de Jimmy Henchman, managerait la rappeuse. Ce qui expliquerait les venez, on se regarde une vidéo sur le fils de 50 Cent là. Rapide et aussi la stratégie marketing bien ficelée. Ce dernier a dû la trouver très tôt à New York lorsqu'elle a commencé à lancer ses singles et à proposer ses services et l'a aidé à mettre les choses en place. Mais c'est quoi avoir du talent en 2023? Personne n'a de talent. Alors là, on va parler de concepts généraux et ensuite on va revenir sur le cas d'Ice Spice. Lorsque tu parviens à atteindre tes objectifs et que tu amasses une fortune, tu vas forcément t'attirer les critiques et la haine des gens qui ne sont pas au même niveau de réussite financière et surtout qui ne voient pas le travail que tu as fourni en amont. Aussi, ton succès leur rappelle leur échec. Après, attention, hein, il y a d'autres raisons pour lesquelles des hommes riches peuvent être détestés. Dans les célébrités, tu as Cyril Hanouna qui est accusé par beaucoup d'abrutir les gens, ou encore Bernard Arnault qui est détesté en France aussi, et qui est vu comme un prédateur financier. Après, les personnes qui réussissent ne sont pas toutes détestées, loin de là. Certaines d'entre elles sont adulées, je pense notamment aux sportifs, aux entrepreneurs, ça dépend lesquels. Alors, j'ai mis Elon Musk, mais lui, il est assez controversé, il est aimé et détesté. Pareil pour Jeff Bezos, mais on est d'accord pour dire que Steve Jobs est très largement apprécié par les gens. Et bien sûr, les chanteurs, Jay-Z, Dr. Dre, etc. Alors, parmi les catégories de personnalités que j'ai citées, en général, les gens arrivent à apprécier ces gens-là, ou parfois même les détester, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on arrive à reconnaître
le talent et l'effort parmi toutes ces personnes. C'est-à-dire que tu es en mesure d'expliquer comment un Jay-Z, comment un Steve Jobs a réussi à amasser autant de fortune. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils vont être adulés. Et s'ils sont pas adulés, ils peuvent être respectés au moins parce que voilà, on sait qu'ils ont réussi à amasser tout ça parce qu'à un moment donné, il y a eu un travail, il y a eu un talent. Donc on arrive tout simplement à expliquer la chose. Par contre, les 20 dernières années, il y a eu un nouveau type de personnalité qui a émergé, qui a réussi à amasser des fortunes sans que le talent soit clairement explicable. Et là, je pense à la télé-réalité notamment, et c'est là où je vais donner un exemple clair, celui des Kardashian. Elles sont extrêmement connues, elles font régulièrement partie des personnalités les plus suivies des réseaux sociaux. Elles amassent toutes des fortunes, mais personne n'a jamais su définir exactement quel était leur talent. Alors aujourd'hui... Ouais, parce qu'en vrai, il y a un délire autour d'eux, genre. On y arrive un peu plus parce qu'elles ont des business, Kim, elle a Skims, etc. Donc on arrive un peu plus à saisir. On se dit, ok, c'est un très bonne businesswoman, mais on n'arrive pas à saisir le talent. Tu vois, par exemple, une Beyoncé, personne remet en question ce qu'elle a réussi à accomplir parce qu'on sait que c'est une travailleuse, qu'elle a beaucoup de talent. Mais Kim Kardashian était très controversée parce que justement, on ne savait pas expliquer son talent. Et c'est justement ce décalage-là entre un fort succès et le talent qui fait que les gens, en fait, la détestent parce qu'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi elle a autant de succès parce qu'on n'arrive pas à définir son talent. Et le contraire, justement, c'est quand la personne a un talent... Une très bonne vidéo sur les Kardashians, je te l'envoie. Bah en vrai, lui, c'est un bon storyteller, lui, hein, il raconte bien. Non, concret, qu'on arrive à définir et à apprécier, sur les Kardashians de lui, mais qu'on voit pas le succès qui correspond. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire, dans n'importe quel domaine, qui est sous-coté. Tiens, je serais curieux de voir. Et c'est justement le cas d'Ice Spice. Elle connaît un fort succès actuellement, mais derrière, ses talents dans le rap sont assez pauvres. Donc du coup, ce décalage-là fait que beaucoup de gens ont le seum, comme je l'ai expliqué. Et Poupette, pourquoi elle a du succès? Elle est ni fraîche ni rien. Mais les gars, ça c'est les influenceurs dans leur intégralité. Quasiment tous les mecs de... Déjà, la télé-réalité, ça a toujours été de la merde. Les influenceurs d'internet, en soi, les gars, c'est pas... pas nous se mentir. La rappeuse est clairement débutante dans le rap, mais ça ne l'a pas empêché d'exploser et de connecter avec absolument tout le monde dans l'industrie, hein, et au plus haut niveau. Là, il y a moyen, tu mets un réveil. Non, là, il est 4 heures, les gars, laissez les gens dormir, là. Ceux qui sont endormis, là, même s'ils sont endormis sur le stream, doucement quand même. Je te parle du top du top. Drake l'a invité à un concert. Apparemment, il aurait aussi invité à Toronto pour enregistrer de la musique et ça s'est pas fait. Ensuite, ce bon vieux Drake, il a reçu surtout un soutien-gorge dans l'album avec BBW, vraiment. Elle a démenti, ils se sont refollow. Bref, mais elle a quand même connecté avec Drake au bout de quelques singles, c'est une dinguerie. Toi, tu connecteras probablement jamais avec lui. Au moins, ils ont fait une télé, au moins, ils ont fait un talent d'acteur. Poupette a rien fait du tout. En fait, Poupette, moi, ce que j'essaie, ce que je crois comprendre, c'est que, en fait, les meufs, pourquoi elles s'identifient à elles? Elles s'identifient à elles parce qu'elles ont l'impression de se voir en mode plus tard, genre maman qui a des enfants et tout, et elle voit le quotidien de la meuf, en fait. Et comme c'est une meuf jeune, bah, elle s'identifie plus facilement à... C'est ça, en fait. Encore, Nicki. Oh, moi, j'avoue, j'essaie pas trop de rentrer dans les détails de ça. Les meufs, elles font ce qu'elles veulent, hein. Nicki Minaj a reposté sa cover avec Dazed Magazine en disant, je cite, People Princess, et a récité des lyrics de la rappeuse du morceau Princess Diana. Elle s'est quand même faite adouber par la reine mère du rap, Nicki Minaj. Et en vrai, Nicki Minaj, elle représente l'exact opposé de Ice Spice finalement, parce que Nicki Minaj, c'est vraiment le travail incarné, quoi. Elle s'est battue à une époque où il n'y avait pas de rappeuse, elle s'est imposée, et elle a un run qui dure depuis plus de 10 ans, tu vois, elle est encore présente, elle sort un album demain, elle est, voilà, en trending topic. Ça a été la meuf qui a su rapper, qui a travaillé sur son physique, qui s'est transformée. Elle est albino, ça, je crois pas. Pour moi, c'est d'ailleurs la rappeuse numéro 1 de tous les temps. Je mettrais peut-être Missy Elliott à côté, mais l'influence de Nicki Minaj est tellement plus grande quand tu regardes toutes les nouvelles rappeuses, elles sont là parce qu'à un moment donné, il y a eu Nicki, hein, il faut dire la vérité. Et donc, quand tu vois Nicki Minaj valider la petite Ice Spice du Bronx, c'est quand même une dinguerie, il faut le dire. Et d'ailleurs, en parlant de Nicki Minaj, lorsqu'on regarde les personnalités qu'elle follow, on retrouve qui? Ice Spice, bien sûr, et le manager d'Ice Spice, le fameux James Rosemond Jr. Alors, ce fameux décalage entre le succès et le talent est certes réel, mais ça n'empêche pas pour moi, elle fait de la bonne musique. Et là, je fais pas d'humour. Hein. Non, sincèrement, son dernier EP est vraiment pas mal et la série de singles qu'elle a sorti avant Munch est vraiment agréable à écouter. Tu vois, j'aime beaucoup les prods. Et justement, celles-ci ont été faites par Riot
son beatmaker qu'elle a rencontré à l'école, avec qui elle a travaillé depuis le début de sa carrière. Et c'est là où justement elle a été très forte, c'est qu'elle a eu la présence d'esprit de se maquer avec un beatmaker dès le départ pour faire vraiment des instrus lui correspondant et créer vraiment une DA musicale qui lui est propre. Et ça tombe bien, dans la même période où elle a commencé à rapper, elle a découvert la drill avec Pop Smoke, Chief G d'ailleurs, c'était Chief G avec qui elle a vraiment découvert la drill. Et ensuite, bien sûr, il y a eu Pop Smoke. On fait de la drill ou quoi? Bronx Drill et Brooklyn Drill. Ah, je suis dans un mood drill en mode Bronx. Ce style musical en se disant je suis pas une meuf de la street, je suis une douceur, je suis féminine, envie de frapper etc. Suge Knight, les je vais gars. faire de la musique qui me correspond, mais je vais utiliser tous les codes de la drill. Donc elle a repris la drill, elle y a ajouté ce qu'elle appelle de la musique alternative en guise de sample, et ça a fait toute la différence, c'est que elle a ensoleillé en quelque sorte la drill. Donc la musique est beaucoup plus dansante, elle te met en joie, et les sujets qu'elle aborde sont des sujets qui parlent surtout à la jante féminine. Et ça, elle l'a fait justement avec Riot, et voici ce qu'elle dit sur la manière dont elle a conçu son sound. I feel like it's just best to lock in, you know, like with a producer and like build your own sound. Because, I mean, no shade, but everybody be getting beats off YouTube. So it's like, you know, it kind of feels good when everybody's like, yo, where can I find the instrumental? Like, where can I find it? And you can't. Et à titre personnel, hein, Name of Love, No Clarity, c'est des morceaux que j'écoute juste pour le kiff, tu vois. Vraiment, j'aime vraiment ces morceaux. Par contre, lorsque tu écoutes Munch et l'EP qui vient de sortir, Live, eh ben, il y a une évolution quand même musicale. On est sur quelque chose d'un peu plus enfantin, girly, plus cartoonesque aussi en quelque sorte, ce qui colle totalement aussi à son esthétique. Quand tu la regardes, tu pourrais facilement la dessiner en cartoon en fait, hein, Ice Spice. Et clairement, elle en joue. Bon là, je parle de son physique, et là, je vais te donner la troisième raison pour laquelle les gens la détestent. En vrai, franchement, les gars, ouais, la vidéo elle est passée vite. Et ça, c'est un mec qui est fort parce que au début, tu te dis, ouais, je vais même pas regarder la vidéo en entier. Finalement, c'est tellement bien mené, c'est bien intéressant, bah, tu vois pas le temps passer. Bon, il y a beaucoup de choses tristes que je vais aborder dans ce point-ci. Triste, Et puis mais ça se voit réel. qu'il sait Alors, de quoi il première parle aussi, chose, ça joue. pour percer dans l'industrie comme elle l'a fait, il est plus Il faut important sucer des d'avoir bites, une hein. identité forte que d'avoir du talent. Par contre, pour la longévité, c'est une autre affaire. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut lourder le talent, au contraire, hein, les gars, mettez le paquet sur le talent. Mais par contre, si vous n'avez pas d'image, si vous n'avez pas travaillé sur le personal branding, ça va être difficile. Alors le personal branding, c'est une notion que j'ai traitée de long, En même temps, toutes les 5 secondes, il y a un cul. D'ailleurs, C'est de rendez-vous sur ma l'animation, les newsletter si tu souhaites avoir des... Oh, elle fait pas chier non plus, mais c'est de l'animation, Tu les gars. regardes les interviews d'Ice Spice, elle explique qu'elle voulait devenir célèbre en fait, et en particulier qu'elle voulait devenir actrice. Et c'est Riot, donc le beatmaker, qui l'aurait poussé à se mettre au rap, parce qu'il avait vu le potentiel et s'est dit ok, je pense que si elle se Pourquoi t'as une voix de daron divorcé? Après, Elias, tu veux que je commence à parler de tes homonymes qui ont le même prénom que toi ou je m'arrête là? Je m'arrête, hein, c'est mieux. met à rapper, Ça, c'est après, hein, vu le plus physique tard. qu'elle a, je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne. Et il faut dire qu'il a visé juste. Donc Ice Spice, c'est pas une grande passionnée de rap, bien sûr elle a grandi avec ça, mais c'est une fille avant tout T'as pas demandé à tes parents de changer ton... Non? J'arrête, en qui vrai. voulait être connue. Et elle sait aussi mettre ses atouts en avant. Et donc pour ce qui est Merci du Xanox personal pour le branding, resub. finalement, qu'est-ce qu'il lui faut? Ok, elle est belle, etc., etc. Mais en réalité, c'est quoi? C'est une personne qui a une identité avec un message fort et qui parle à une certaine communauté, qui se voit en elle, et dans certains cas, qui veut lui ressembler. Voilà, c'est inquiétant, par contre. Au secours. Et qui la désire. Eh oui, mais les darons aussi... Les darons, arrêtez de laisser vos gamins avoir TikTok et toutes ces conneries, les gars. Et là, je parle des hommes. The industry knows that what niggas are a sucker for is a light-skinned bad bitch with a fat ass. And light bright, to be honest. Get a light-skinned girl with an extra fat ass and make her rap enough. En effet, Ice Spice, c'est l'afro-latina hyper sexy et extrêmement light skin, très important à noter. Le type de femme est extrêmement bankable dans l'industrie de la Elle a pas un si gros cul. Pas mal. C'est quand même pas mal, les mecs. musique, car elle plaît en fait à tout type d'hommes en fait. Ça c'est très important à noter. Et pour ce qui est des femmes, inconsciemment, certaines essayent de lui ressembler. Et là on parle clairement de colorisme, hein. On est en plein là-dedans. Désolé, on est redescendu de l'humour et de la vidéo, mais c'est la réalité. Quand tu regardes l'industrie de la musique, surtout du côté des femmes noires, il est beaucoup plus simple pour les femmes noires,
plutôt claires de réussir. Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj et j'en passe. Et les femmes noires foncées qui réussissent en général sont des artistes incroyables. Je pense notamment à Lauryn Hill qui a sorti un album incroyable dans les années 90 et Brandy, c'est tout simplement la meilleure vocaliste de l'histoire, en tout cas pour beaucoup. C'est pour ça que Cizé est autant apprécié et autant soutenu par les femmes noires et par le public qui suit la musique parce qu'on a conscience que ce qu'elle a réussi à réaliser, c'est quand même une dinguerie en tant que femme. Non mais il parle en général les gars, bien sûr que nous en France on a Yana Nakamura, mais en général c'est toujours plus des tismés qui percent dans l'industrie musicale, c'est un constat, c'est pas... Noir foncé. Et à contrario, Ice Spice, qu'elle le veuille ou non, parce qu'elle, elle a rien fait en fait, mais elle représente justement l'opposé de tout ça. La facilité, le colorisme, l'hypersexualisation autour de la femme noire et latina. C'est une réalité et il faut le voir. Et pour ce qui est du sex appeal, il y a aussi une autre particularité qu'il faut reconnaître à Ice Spice, c'est qu'elle zigue quand tout le monde zague. Alors je m'explique. Elle joue la carte de la fille extrêmement féminine. Merci mon Luca pour le 25e mois. Quand tu regardes les artistes féminines rap qui sont sortis ces dernières années, Glorilla, bon j'aime beaucoup Glorilla, c'est d'ailleurs celle qui a le meilleur hit de l'année 2022, d'accord? Faut clairement le reconnaître. Cardi B c'est la street, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs le remix qu'elle a fait avec Cardi B c'est la chienneté surtout, hein. C'est de la chienne ça. Glorilla sur Tomorrow True, c'est clairement du 10. Elle fait un diss track où elle insulte les meufs, etc. Bref, je trouve ça incroyable. Le Labro que j'ai cité à plusieurs reprises dans cette vidéo, bah, clairement, elle est beaucoup plus agressive. Et Ice Spice, à contrario, est beaucoup plus douce, beaucoup plus posée. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens ne la prenaient pas au sérieux lorsqu'elle avait décidé de se lancer dans sa carrière de rappeuse. What's marketable is a light-skinned girl who don't talk like a man, that's one, who don't act like a man, who acts like a woman. It's all marketing. You don't gotta really be like this. It's marketing. I don't think Ice Spice's personality is how she's acting. She's smart. She's a Bronx bitch. All Bronx bitches are like Cardi B. She's not giving you the Bronx right now. She's giving you the, hey, I'm the cute girl I'm the girl next door. She knows how to market. All these other girls came in and started being niggas. 50 tattoos. They talk like niggas. They fucking everybody. We don't want that. Alors j'ai s'il est pas ban Twitch lui ce mec là. eu l'occasion de la rencontrer à l'occasion des BET Pop Awards, comme vous avez pu le voir il y a quelques mois, et on lui a parlé. Lui dès qu'il parle à une meuf sur Insta, tu sais que moi j'ai interviewé Ice Spice récemment. Récemment, il y a 2 mois au Energy Music Toka. Ouais, non, mais je l'ai interviewé rapidement. Après, voilà, c'est pas. On a discuté aussi après le show, mais c'est pas. C'était au moment où elle commençait à peine à décoller. On sentait qu'à cette époque-là, elle était pas encore pris par le star system. Elle était encore assez normale. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion, c'est que parmi tous les gens qu'on a eu sur le tapis rouge, c'était celle qui faisait la moins star en fait. Tu sentais qu'elle venait d'arriver quoi. Et tu sentais qu'elle était vraiment douce et plutôt discrète parmi justement les autres artistes féminines qui te prenaient beaucoup plus le truc en main, qui voulaient faire les interviews, qui étaient beaucoup plus actives. Et j'ai trouvé vraiment qu'elle était là un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et je pense que ce côté un petit peu décalé là a joué en sa faveur. Autre façon dont elle s'est démarquée. T'aurais bien aimé avoir des cheveux, ses cheveux sur ta soupe, gros dégueulasse. C'est qu'elle est physiquement naturelle. Alors, on a traversé 10 années où les femmes... C'est ça la différence. De dingue, en tout cas toutes les rappeuses. Ça continue, hein, c'est pas du tout arrêté. D'ailleurs, ça commence à se démocratiser de plus en plus. Juste des gros cochons sexualisés sans des femmes. Dans le cas d'Ice Spice, justement, là où elle s'est démarquée des autres, c'est qu'elle est restée totalement naturelle. Et ça, les gens l'ont noté, les femmes, le public, etc. Merci Nika pour le resub. C'est ça aussi qui a joué beaucoup sur son succès à mon avis. C'est son côté. La bonne cellulite, Ice Spice. C'est vrai que la cellulite c'est excitant. Enfin ça c'est après. Côté naturel. Après, je te l'accorde. Tu as aussi Megan Thee Stallion qui est restée naturelle. Glorilla qui est totalement restée naturelle aussi. Donc de ce point de vue là, on peut reconnaître quand même que c'est pas la seule. Mais ça reste une minorité. Donc en conclusion, Ice Spice c'est le symbole de l'hypersexualisation dans le rap. Ok, il faut se le dire. C'est réel. C'est sympa quand elle rappe. Mais vu tu serais serein dans le Bronx sans Urus. Je vais te montrer après comment je me sentirais si je vais dans le Bronx. Mais quand elle se met à twerker sur scène et à se caresser délicatement le... Voilà, c'est la folie, hein. Je te donne un exemple. Et voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup la détestent. C'est qu'elle représente un peu cette facilité, l'hypersexualisation, le colorisme, et tout ça, bah, c'est pas de sa faute en fait, si tu veux. Elle utilise les armes qui sont à sa disposition pour arriver à son objectif. Elle représente juste l'expression de tout ça, mais c'est pas elle qui est responsable de tout ça. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. Bonne vidéo Chris, hein, franchement, à conseiller. J'étais pas trop lourd avec... Bah, le bon vieux Chris, voilà, on regardera les mecs. Après, comment je me sentirais si j'étais dans le Bronx? Je vais te montrer ça tout de suite.